Salut à tous. Alors, je refais une intro. Je fais l'intro avant l'intro. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire le montage de cette vidéo et elle est méga longue. En fait, en gros, suite à une discussion avec un abonné, on a parlé Schulix et il me disait que chaque fois que je fais une modif, ça serait bien que je fasse une vidéo. J'ai aussi parlé avec un ami d'enfance, donc Fastou, je te dis bonjour, qui lui me demandait si c'était possible de faire une vidéo sur l'installation Windows avec la création de la clé, l'achat de la clé bon marché, etc. Donc tout ça sera expliqué dans cette vidéo. Il y aura une prochaine vidéo qui parlera aussi de la Schulix, où là on partira sur le panel à la déco. Donc il va y peut-être avoir 3 vidéos maximum sur la finalisation de la Schulix, parce qu'après avoir terminé la borne de Vega, je me suis dit, ça serait bien de terminer tes propres bornes. La New City, elle est terminée, il n'y a vraiment plus rien à lui faire. Par contre, la Schulix, c'est vrai que je l'avais un peu délaissée, elle était un petit peu tristounette dans l'atelier, comme ça. Je la voyais avec, en attente de pouvoir continuer. Donc là, maintenant, je l'ai remise dans le bureau. J'ai déjà fait une grosse partie, donc tout a déjà été tourné. Donc là, je parle dans le futur de ce que vous allez regarder maintenant. Et voilà, donc timecode, tout dans la description. Comme ça, s'il y a un truc qui vous intéresse, vous pouvez y aller. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, on se voit dans une prochaine vidéo. Il ne faut pas partir, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Notamment, vraiment la partie personnalisation du panel, qui pour moi était quelque chose d'intéressant, surtout au niveau du son. J'ai un petit quelque chose qui est arrivé pour pouvoir gérer le son sans avoir à ouvrir chaque fois la borne. Vous verrez, c'est super intéressant. Et voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment à regarder cette vidéo. Et à une prochaine. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la préparation d'un PC pour la Schulix. Il y a tout qui se casse la gueule. On commence. Alors comme vous le saviez sûrement, dans la Schulix j'avais un mini PC, voilà, un Zotac. Le mini PC en question, donc avec 16 Go de RAM, un i5, une GTX 1070 avec 8 Go de mémoire vidéo, enfin, il allait très bien. Je pouvais encore jouer aux jeux récents, Street Fighter 6 tourne dessus, donc voilà. Mais j'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu du matériel qui est arrivé gratuitement, de pouvoir me faire un PC. Donc j'ai racheté, j'avais pas tout, j'ai racheté du matériel pour pouvoir me faire un PC confortable dans la Schulix. La Schulix va être dédiée dans un futur très proche uniquement pour les jeux récents. Donc ça va être du Street Fighter 6, du Mortal Kombat, du Tekken 8, que du jeu récent. Du Guilty Gear, les dernières versions, vraiment le jeu uniquement récent, Kafkaz, rien de rétro dans la Schulix. Donc le PC, je me suis dit, je vais le remplacer, je vais mettre un PC pour jouer qui sera vraiment largement suffisant. Il y a mieux, il y a le PC que j'utilise tous les jours pour monter mes vidéos qui sera plus performant que ce PC. Mais pour jouer, sincèrement, c'est très confortable. Dans mon cas, j'ai un écran 1440p, donc c'est 1440 pixels de haut, en 165 Hz. En HDR, voilà, je me dis qu'avec ça, je vais pouvoir vraiment profiter à fond de mon écran, à fond de tout, et mettre tous les paramètres graphiques à fond, et voir le futur avec beaucoup de certitude au niveau de ma config Schulix. Ce sera à mon avis la dernière fois, avant le très long moment, je vais faire un upgrade dans la Schulix. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, comme ça, je ne sais pas si ça pouvait intéresser du monde. Si ça ne vous intéresse pas, quittez la vidéo, c'est pas grave. Ici, on va faire un montage PC. Je vais expliquer comment on fait un montage PC. Pour certaines personnes, c'est compliqué, alors qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. Si vous allez faire un Lego, c'est monter un PC. Le PC qui est là, donc lui, il va s'en aller. C'est Seb, un abonné, qui me l'a racheté. Donc, on doit se voir normalement incessamment sous peu dans un point de rendez-vous qu'on s'est donné pour pouvoir échanger ceci. Donc ça, c'est pour lui. Dans le cas du PC ici, je vais être obligé de faire un montage sur planche pour le moment. Il viendra peut-être un montage dans une petite tour. Il faut vraiment que je mesure, que je trouve un boîtier, c'était pas évident. Finalement, il faudrait trouver un boîtier où je sais mettre les choses aussi en largeur plutôt que tout en hauteur. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai acheté, ce qu'il va y avoir donc dans la Schulix. Donc pour commencer, j'ai eu l'occasion d'avoir une carte mère. Donc la carte mère, c'est une Aorus, donc c'est une Gigabyte B550 Elite. Donc tout ça, je mettrai les liens en description. C'est une super carte mère que j'ai pas encore ouvert, donc j'ai tout laissé sceller expressément pour vous. D'ailleurs, je vais aller chercher un cutter. Avec le petit cutter, ça va être plus simple. Donc je vais un petit peu déblayer la zone. On va commencer par la carte mère. Donc ça, la carte graphique, ça va être à ça après. Ça, c'est la boîte de la carte graphique. Je n'ai rien déballé. J'ai reçu le matériel, j'ai tout laissé sceller. Ça fait une bonne grosse semaine que j'ai tout et j'ai attendu patiemment de pouvoir déballer ça avec vous. Donc là, la carte mère. On a sachet antistatique. Désolé pour le bruit, on va zapper. Voilà, donc petite carte mère gaming. Donc l'avantage, prenons une carte, enfin l'avantage.
En tout cas, en prenant une carte mère gaming, elles sont carrossées. C'est vachement stylé. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais rajouter une caméra avec un plan rapproché. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment j'assemble tout ça sur la carte mère. D'accord? Comme ça, vous aurez une petite explication. On va faire ça ensemble. L'installation sur une planche, l'installation sur des composants sur la carte mère. Tout ça en vue rapprochée, ça sera beaucoup plus sympa. Mon avis, on ira jusqu'à l'installation de Windows. On verra bien. Bon, alors on commence ensemble. Quand vous voyez donc la carte mère est là. Moi ici, je vais vous montrer au niveau de l'outillage ce dont on a besoin. En fait, on a besoin de 3 fois rien. J'ai pris 2 trousses, mais en fait, c'est les mêmes à chaque fois. Donc, c'est tournevis de précision. Il y a du cruciforme. Et bien voilà, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Première chose à faire, c'est analyser un petit peu la carte mère. Qu'est-ce qu'on a comme emplacement, à quoi ça sert, etc. Donc, on commence par quoi? Les ports PCI Express. Ici, ça c'est des ports surtout pour la carte graphique. On sait mettre d'autres choses, mais à l'heure actuelle, c'est surtout pour les cartes graphiques. Ensuite, ici, on a des ports SATA. C'est pour mettre des disques durs, comme le mot le dit, en SATA. Les disques durs SATA, c'est des boîtiers, hein, ok. Ici, il n'y aura pas de disque dur SATA. Il n'y aura que du disque dur NVMe. Ça, on va voir ensemble aussi. Donc, ça, c'est pour les RAM, les emplacements RAM. Donc, en prenant ce modèle, j'ai 4 emplacements RAM et le socket pour mettre le processeur. Donc ici, on est sur une carte mère qui est en B550. C'est un chipset qui prend uniquement du AMD. Donc AMD, c'est du AM4 dans ce cas-ci. Donc voilà, il y a différents modèles de sockets. Par rapport à la génération de processeurs, on est au AM5, maintenant les tout derniers, mais les AM4 sont toujours d'actualité, hein, on sait toujours en acheter. Et du côté de chez Intel, c'est avec des chiffres, c'est 17 quelque chose maintenant pour le moment. Je mettrai tout ça en incrustation de la vidéo pour que vous puissiez comprendre la différence. Donc il y a d'un côté, il y a Intel et de l'autre côté, on a AMD. La différence ici, je vais prendre le Pros AMD, c'est qu'on n'a pas les pins de la même façon, c'est pas disposé de la même façon qu'un Intel. C'est un peu le danger avec l'AMD, c'est qu'on peut très vite abîmer un processeur. Je vous explique. Ici, donc voilà, donc c'est un Ryzen 5 5600X pour celui que ça intéresse. C'était en promotion pendant comment je dirais bien, pendant les Prime Day sur Amazon. Vous voyez ici, je ne sais pas si on va bien voir, je vais essayer de mettre, c'est toutes des pins, vous voyez, c'est plein de pins. Chez Intel, c'est pas des pins. Chez Intel, c'est des petits contacts et il y a des pins dans la carte mère. Alors en quoi c'est mieux? C'est que si vous pliez une pin d'un processeur, le processeur il est foutu. Par contre, si vous plier une pin d'une carte mère, la carte mère est foutue. Il faut savoir qu'une carte mère comme ici, c'est 100 €. Parce que j'ai une gaming, elle est quand même bien équipée. On sait mettre 2 disques durs en NVMe comme je vous montrerai. Il y a quand même 4 disques durs en SATA supplémentaires. On a une bonne carte mère gaming. Donc pour 100 €, vous avez une bonne carte mère. Un processeur comme ceci, là je l'ai eu en promo à 174 €. Je préfère péter un truc à 100 € que quelque chose à 174 €. Vous voyez où je veux en venir? Donc, le plus intéressant, c'est pour moi le système Intel qui permet de, si problème, remplacer la carte mère. Il faut savoir aussi que les cartes mères chez Intel sont moins chères que les cartes mères AMD. Donc, les processeurs AMD sont moins chers que les processeurs Intel, que leur homologue en Intel, mais les cartes mères sont plus chères chez AMD que chez Intel. Donc, un dans l'autre, le rapport qualité-prix, voilà. Mais bon, soit. Ici, pour monter le pros, c'est pas compliqué. Si on regarde bien, on a une flèche qui est située là, avec un petit coin au carré. Et quand on regarde ici, on a une flèche avec un petit coin au carré. Je sais pas si on verra bien, je vais essayer de me mettre, voilà ici, une petite flèche avec le coin au carré. Identiquement la même chose là-bas. Donc vous mettez le processeur avec le petit coin et la flèche, le carré, en face. Avant ça, vous levez le levier. Vous voyez, en levant le levier, ça fait bouger. Ça vient aligner les trous pour les contacts. Vous mettez le processeur, il va tomber dedans. Vous allez le sortir. Voilà, il est dedans. Il tombe dedans tout seul. Et une fois qu'il est dedans, vous baissez le levier. Voilà, le processeur est mis. C'est juste des précautions à ne pas plier des pins. Mais vous voyez bien que mettre un processeur, ça va être compliqué. On prend en main sur les bords, on fait attention, on glisse dedans, on descend le levier. Le processeur, il est mis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
on a la RAM. Moi ici, j'ai 2 barrettes de RAM, 2 barrettes de 8 Go, ce qui me fera 16 Go de DDR4. Pour le moment, il n'y a pas besoin vraiment de plus pour les jeux, mais comme j'ai pris une carte mère avec 4 emplacements, libre à moi de racheter 4 barrettes les mêmes et de passer à 32 Go plus tard. C'est pas impossible que ça se fasse un jour. Dans mon PC de montage, par exemple, j'ai 64 Go. Donc, vous voyez, 16 Go, je peux vous dire que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne déjà pas mal. Il faut regarder, il y a des trompeurs. Là, vous voyez, le détrompeur, il n'est pas en face. OK? Il faut que le détrompeur soit en face. Là, maintenant, je suis bien en face. On descend les clips. On prend la barrette de RAM et on appuie. Alors, il faut faire attention à une chose. On a des paires. Donc, A1, A2, B1, B2. C'est écrit juste là. Vous ne verrez sûrement pas. Hein. Mais croyez-moi sur parole. C'est la A1, c'est la A2, c'est la B1, c'est la B2. Il faut mettre A avec B. Donc, A1, B1. Ici. A1, vous poussez, ça se clipse, vous voyez, ça s'est resserré tout seul. C'est très simple. Prenez la deuxième, vous poussez, qu'est-ce que je dis moi? Sur la B. Avec la caméra au-dessus, je suis pas très bien mis. Hein. Et on pousse, et voilà, c'est clipsé. On remet les clips des autres, comme ça on est sûr, on n'abîme pas. Voilà, on a 16 Go de RAM d'installer. Donc la RAM, le pros c'est fait. Maintenant, il faut le disque dur. Comme je vous ai dit, il y a des disques durs en SATA ou on a des disques durs en NVMe. Ici, on aura deux. Un de 1 Tera et un de 2 Tera. Pourquoi? Parce que je vais mettre le système d'un côté et il n'est pas exclu dans mon cas, vu que c'est un PC quand même assez performant, hein, que le PC va pas me servir pour streamer. C'est-à-dire que j'avais quand même dans l'optique de demander de me faire une petite chaîne Twitch. À ce moment-là, je pourrais jouer sur mon gros PC de gamer et ça serait ce PC ici qui s'occuperait d'envoyer le flux via les serveurs Twitch, enfin sur les serveurs Twitch. Ça, c'est une idée qui me trottait en tête depuis un moment, donc je me dis que ça serait pas mal. Pour ça, je prends 2 disques durs, un où je vais pouvoir mettre les logiciels, etc., faire tout ce qu'il faut, et de l'autre côté, les jeux. Voilà. C'était pas cher. Maintenant, les disques durs, c'est vraiment pas cher. 1 Tera comme ça, je crois que j'ai payé 40 € hein, pour 1 Tera en NVMe. Et le 2 Tera, c'est 70 €. Vous voyez, c'est pas non plus... ça reste un prix, mais c'est pas non plus la folie. Donc ça, c'est un disque dur. Au format NVMe. C'est ce qu'il y a de plus rapide pour le moment. Enfin, ce qu'il y a de plus rapide. Attention. Ça, c'est un PCI Express 3.0. Il y a des PCI Express 4.0. Les 4.0 sont encore plus rapides que ceux-là. À un moment donné, c'est pour jouer. Hein. C'est pas pour faire des traitements logiciels et autres. Et en jeu, ça, on va gagner. Ça sera en dizaines de secondes que ça se calcule. Alors, ça se met ici. Vous voyez? Ça se met là. Ça se met ici dedans et ça se serre là. Donc, vous avez une vis. On l'a défait. Vous voyez, pour le moment, je n'ai pas encore utilisé une seule fois un tournevis. Hein. C'est seulement maintenant que je sors un tournevis. Voilà, donc il y avait déjà une vis. Il y a une vis fournie avec le disque dur, mais il y avait déjà une vis avec la carte mère. On glisse ça à l'intérieur, donc clac, on descend, c'est en face et on met la vis. Pas plus compliqué que ça. Comme je vous dis, je ne suis pas bien mis avec les caméras. Je comprends maintenant les personnes qui font ça en direct. C'est un peu galère, hein, faire ça en même temps que de filmer. Là, on a installé 1 Tera. Ok. Maintenant, en second disque dur, je vais installer le 2 Tera. Pourquoi je mets le plus gros en deuxième? C'est parce que c'est sur le deuxième qu'il y aura le plus de données. C'est sur le deuxième où je vais installer les jeux. Donc, autant avoir de la place sur le deuxième. Ça va maintenant que les jeux, ça prend vite maintenant 50-60 gigas. Donc, comme ça, j'ai vu très large. Donc pareil, hein, on défile de la vis, voilà, on bouge, la vis sur le côté, on vient ici, on rentre, clac, on descend, on met la vis. Le tournevis c'est pas bien aimanté en fait, ce serait plus simple s'il était aimanté, mais il tient pas très bien. Voilà, donc le disque dur installé, 1 Tera, 2 Tera. La RAM est installée, disque dur installé, il reste quoi? Il reste le dissipateur thermique. Donc dissipateur thermique, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça, normalement il y en a un fourni avec. Hein. Il y en a un fourni avec, je vous montre ça. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai changé. J'ai racheté un deuxième.
Ça, c'est le Ventirad qui est vendu avec. Pourquoi on appelle ça Ventirad? Parce qu'il y a un ventilateur et un radiateur. Ça, c'est celui qui est vendu avec. D'accord? Et je vais vous montrer celui que j'ai acheté. Alors, pour info, avoir un Ventirad comme celui-ci, c'est 25 €. Alors, en quoi est-ce que ça va faire quelque chose de bon pour le PC? C'est un 5600K. Alors, les 5600K, qu'est-ce que c'est? C'est des processeurs qui ont la possibilité d'overclocker, qu'on peut pousser plus loin dans leur performance. On peut mettre plus de fréquences. Donc, je me suis dit, si c'est pour mettre K, bah autant lui mettre un système de refroidissement digne de ce nom. Alors, je connais la qualité de ces Ventirad. Vous voyez la différence. Ça, c'est le Ventirad que je vais installer. Il s'installe comme ça. D'accord? Donc, ça va se mettre comme ça. Vous voyez un peu la différence de taille par rapport à l'origine que je peux ressortir. Voilà. Ça, c'est l'origine. D'accord? Ça, c'est... Ouais. C'est assez... Vous comprenez maintenant? Et comme c'est plus gros, ça sera aussi... Ça va refroidir mieux. Et s'il n'y a pas besoin que ça refroidisse plus, ça va faire moins de bruit. Enfin, il y a énormément d'avantages d'avoir un bon système de refroidissement. Bon, alors pour mettre ça, c'est un peu plus compliqué. Je dois bien avouer, c'est un peu plus compliqué. C'est le plus compliqué de l'installation du PC. C'est ça. C'est ça parce que j'ai pris celui-là. L'autre, il y a se clipser simplement ici. Hein. Clac, c'est fini, c'est réglé. Ceci, il y a des pattes de fixation, il y a un kit d'installation, il y a voilà, il y a un petit peu des choses. Il y a un petit peu des choses. Mais rien non plus d'incroyable. Il y a un mode d'emploi, hein, forcément. Donc le mode d'emploi, nous, ce qui nous intéresse, donc c'est pas les LGA, donc comme je vous disais avec les chiffres, là, 1700, 1200, 1150, c'est pour les Intel, nous c'est AM4 et AM5. Donc AM4, AM5, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de simplement enlever les 4 vis qui sont là, d'installer ça avec des entretoises qui sont là, les rouges, et une fois que ça c'est fait, ben le Ventirad vient lui se fixer là-dessus, tout simplement. Voilà, on a des vis creuses et on a un filet ici, donc voilà. On dévisse. Alors ensuite, par rapport aux barrettes de RAM, je me mets parallèle aux barrettes de RAM avec ceci et je viens fixer ça avec ça. Une étiquette ici, M4 et M5, vous voyez? Le moment de mettre le radiateur, c'est le moment le plus technique de l'installation, de la configuration d'un PC. Alors moi, ce que je fais, avant de mettre quoi que ce soit sur le processeur, je passe un petit coup d'alcool isopropylique. Voilà, je nettoie bien pour que ce soit bien dégraissé, parce que le gras, avec la chaleur, c'est pas bien. Une fois que le gras est parti, avec est fourni une seringue de pâte thermique. Donc qu'est-ce que je fais? J'en mets un petit peu là. Alors une fois que vous avez mis la graisse comme ça, ben moi ce que je fais, je prends une petite spatule et je viens m'assurer qu'il y en a partout. Parce que oui, normalement, quand vous venez presser sur le radiateur, ça met automatiquement la graisse partout, enfin la graisse, la pâte partout. Mais moi je préfère mettre une fine pellicule partout comme ça, donc je vais en remettre hein, du coup, une fine pellicule partout comme ça, je suis sûr que il y en a partout et en plus l'excédent, je sais l'enlever. Voilà, il y en a partout. Là, je suis sûr que j'aurai... Donc, je nettoie ma petite spatule pour la réutiliser la prochaine fois. Voilà. Je suis sûr que là, de la pâte thermique, il y en aura partout. Ici, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous ai bien montré, j'ai dégraissé. Pas besoin ici. Il y a un film plastique. J'enlève le film plastique et je viens le positionner. Tout simplement.
Vous allez tourner le tour de la vis jusqu'à ce que ça ne tourne plus. Une fois que c'est abuté, c'est suffisamment serré. Il y a un ressort de compensation. Une fois que la vis ne tourne plus, c'est que vous êtes abuté. Voilà. Le ventilo à démonter. Voilà. On a un bon refroidissement. Alors, on est aussi sur un ventilo qui est ARGB. Donc ARGB, on a un connecteur en plus qui est ici. Le connecteur vient se mettre sur la carte mère. Vous avez toujours, enfin, sur les cartes mères récentes, vous avez toujours un port ARGB. Donc, il faut juste le trouver. Je vois que j'en ai un ici. Donc, je peux me mettre là, comme ça, simplement. Et alors, on a un ventilateur en PWM. Donc, il a 3 cosses. Le PWM, c'est des ventilateurs qui sont thermorégulés. Donc, c'est la température qui va faire varier la vitesse du ventilo. On a ici un connecteur où il est marqué CPU fan. Donc, fan ventilateur, CPU, on vient connecter là. Hop, voilà, il est connecté. Ensuite, il faut mettre ça correctement. Donc, moi, j'aime bien quand les câbles, c'est quand même assez discret. Donc, c'est un peu... à mon avis, je vais les mettre comme ça. Et les câbles, je vais les attacher ici. C'est installé. Je vais mettre un petit colson ici, que ce soit propre et que les câbles ne traînent pas. Voilà. Donc là, refroidissement, RAM, processeur, disque dur. Il reste le GPU, pardon. Donc le GPU, le voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai une boîte toute noire comme ça? C'est-à-dire que le GPU, c'est un GPU d'occasion. Pourquoi? Parce que le GPU d'occasion, en fait, c'est une pièce qui ne s'abîme pas réellement. Il faut vraiment s'y prendre comme un goré pour arriver à abîmer un GPU. Ici, donc, c'est un GPU AMD, comme ça on est sur un combo AMD. Pour l'info, c'est un RX 6750 XT avec 12 Go de mémoire vidéo. En Nvidia, c'est équivalent à un RTX 3070, légèrement plus. On n'est pas encore au niveau du TI, mais on est au niveau d'une 3070. L'avantage ici par rapport à une 3070, on a plus de mémoire vidéo. Donc dans le cas de jeux de combat, de toute façon, c'est largement suffisant. Et comme vous voyez, en plus, c'est déjà vachement gros. Hein. Si je la mets sur la carte mère, regardez comme ça, vous vous rendez compte que ça dépasse la carte mère. Donc un petit boîtier, c'est compliqué avec ce genre de carte graphique. C'est automatiquement des boîtiers où il faut la place pour pouvoir mettre ce style de GPU. Donc voilà, on a monté le ventirad, on a monté la mémoire, on a monté les disques durs. Donc tout ça, vous avez vu en plan rapproché grâce à la petite caméra qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour pouvoir inclure ça dans la borne. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Tout simplement, je vais faire une entretoise à l'impression 3D. Je ne vais rien inventer, je ne vais rien dessiner, je ne vais rien créer. Ça existe déjà. Vous allez sur Thingiverse, je mettrai les liens en description, et vous avez des entretoises qui ont déjà été designées par des gens très sympathiques. Une fois que ça, c'est réalisé, je vais mettre ça sur une planche, fixer ça ici, mettre la carte graphique, l'alimentation. Donc on se revoit après pour le montage final et l'intégration dans la ShulX. Bon, on se retrouve plus ou moins 3h30, 4h après. J'ai lancé l'impression est terminée. Voilà la pièce. Donc on a ici une pièce en plastique qui permet de pouvoir fixer la carte mère sur cette entretoise. En regardant bien, j'ai déjà fait un petit test comme ça pour voir, j'ai posé la carte mère dessus et c'est nickel, on met la carte graphique, ça se comporte vraiment très bien. Maintenant, avant de fixer la carte mère sur l'entretoise qui est ici, il faut fixer l'entretoise à la planche qu'on va utiliser dans la borne. Donc ce que je vais faire, moi je vais bouger ceci provisoirement, voilà, c'est mieux comme ça, en laissant sur le sachet antistatique. Je vais prendre la planche, la voilà, et on va fixer ça sur la planche. Donc il faut savoir que la carte graphique dépasse, donc il faut réfléchir à mettre de façon à ce que ça ne dépasse pas de la planche. Donc voilà, ici ça me paraît pas mal. Et alors il y a l'alimentation. L'alimentation, je ne l'ai pas encore déballée, elle est là. Donc ça c'est une alimentation neuve que j'ai achetée. Quand vous achetez une alimentation, il faut toujours regarder la puissance nécessaire pour l'ensemble de votre ordinateur. Ici, l'élément qui demande beaucoup, c'est la carte graphique. Donc, elle passe allègrement les 250 watts, je crois, c'est plus ou moins 250 watts. Avec l'ensemble, etc., je pense qu'on a un PC qui est pas mal, vu d'œil comme ça, 150, 450, j'irai au moins 450 watts.
à la louche comme ça, hein. Donc il fallait prendre une alimentation quand même assez correcte et il faut jamais résigner, il faut jamais, pardon, acheter au rabais. Quand vous achetez une alimentation, un conseil, achetez une alimentation de qualité. Pourquoi? Parce que votre ordinateur, il fonctionne à quoi? Il fonctionne à l'électricité. C'est jamais que l'électricité. Donc, si l'électricité que vous lui envoyez n'est pas stable, votre ordinateur ne sera pas stable. Il faut toujours acheter des alimentations de qualité. Maintenant, je ne dis pas que forcément, il faut acheter des alimentations chères. C'est-à-dire que souvent, dans les alimentations, vous allez avoir des alimentations qui seront, on parle de 80 plus gold, bronze, silver, white, etc. Dans ce cas-ci. Bon, tout ça, c'est pas du bullshit marketing, ça a vraiment un intérêt. Maintenant, est-ce que ça a vraiment une grande importance dans la stabilité de votre système? Pour le commun des mortels, je pense pas. Je pense pas. Il faut surtout regarder à prendre des alimentations qui sont de marques connues. Moi, j'aime bien Corsair en alimentation. Ici, c'est une Cooler Master. J'ai déjà eu des produits de chez Cooler Master, c'était de qualité. Donc, je me dis, tant qu'à faire. C'est la première alimentation Cooler Master, je crois que j'achète. J'avais une Be Quiet avant ma Corsair. J'ai eu personnellement, je parle de mes alimes personnelles, autres que Corsair. Parce que des alimes que j'achète pour des PC qui partent, ça oui, mais c'est pas moi qui je le teste le jour où c'est monté. Je passe pas des mois à tester, donc je peux pas vous dire vraiment un retour complet. Be Quiet excellent, Corsair excellent, Cooler Master excellent. Voilà. Il y a d'autres marques, qui sont encore meilleures, je n'en doute pas. J'ai l'habitude de travailler avec celle-là, donc et le prix était vachement correct. Ici, on est sur une alimentation à 55 €. 55 € l'alimentation en 750 watts. Donc autant dire qu'il y a de la marge. Et le package est, je vais l'ouvrir, comme vous voyez, il est toujours emballé dans le cellophane. Le package est vraiment pas mal. L'alimentation est de qualité. Et pourquoi est-ce qu'elle est moins chère que les autres, celle-là? C'est parce qu'elle a une fonction sur les autres alimentation qui ne m'aurait pas servi à grand chose dans ce cas-ci, c'est les modulaires. C'est-à-dire que dans mon PC, dans les PC que je monte, j'essaye souvent de mettre des modulaires. Pourquoi? Ça me permet de mettre uniquement les câbles dont j'ai besoin dans la tour, dans le PC. À quoi est-ce que ça sert? Vous allez me dire, parce que les câbles, il suffit de les rouler, de les cacher. C'est juste pour la propreté du boîtier, le câble management, comme on appelle ça. Meilleur est votre câble management, meilleur sera le flux d'air. Le flux d'air, c'est important. Si vous mettez un ventilateur à souffler parce que vous avez chaud, et quand le ventilateur et vous commencez à rajouter des câbles, ou on pourrait schématiser autre chose que des câbles, votre gosse qui se met en face du ventilateur, vous sentez moins l'air frais. Donc, le fait d'avoir des choses dans le chemin de la ventilation, c'est jamais bon. Moi, je conseille toujours d'avoir un câble management côté carte mère nickel, pas avoir des câbles qui traînent. Essayez d'avoir le flux d'air le plus libre possible. Et ça, c'est quelque chose auquel je fais super attention. C'est toujours faire un câble management correct. Les fils qui traînent, je déteste ça. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Quand je vois des câbles partout, ça m'énerve. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les alimentations modulaires. Je conseille toujours de mettre des modulaires. Mais dans ce cas-ci, je ne vais pas avoir besoin de grand chose comme câble. Donc je vais pouvoir refaire une botte de câble comme ça sur les côtés. Et une fois que c'est dans la borne, j'ai de la place dans la borne pour dire de les mettre vraiment de côté et que ça ne gêne en rien le flux d'air dans la borne. Ça fait 3 fois que je dis borne en peu de temps. Borne. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin au niveau des câbles? Voilà, ça par exemple, typiquement, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Ça, c'est les câbles, je vais les masser ici en gros plan. Ça, c'est les câbles pour disque dur SATA et disque dur anciennement IDE, les graveurs DVD, etc. que vous avez eu. C'est des câbles comme ça, des câbles Molex et les câbles SATA, alimentation SATA. Donc ça, j'en ai pas besoin. C'est déjà une tresse en moins. Ça, c'est l'alimentation CPU. Donc, on a l'alimentation carte mère ici et l'alimentation CPU. Donc, c'est deux choses séparées. Ça, on en a besoin. Donc, carte mère, 24 pins, il est là. CPU. Et j'ai besoin, pour ma carte graphique, de 2 fois 8 pins. Les 8 pins d'alimentation, pourquoi? Comme elle demande quand même pas mal de voltage, c'est pas bon de mettre trop de watts dans un câble. Il risque de s'échauffer avec les problèmes que ça peut engendrer. Donc, idéalement, ici, je pourrais prendre un comme ça et doubler. Mettre les deux, 2 fois 8 avec un câble.
Mais je vais passer sur utiliser les 2x8 que j'ai, donc en indépendant, et pas utiliser les ponts, comme on dit, hein. Utiliser les câbles en direct, comme ceci. Voilà, je montre bien à la caméra ici. Donc, utiliser les câbles en direct. Donc ça, j'ai besoin aussi. J'ai besoin de ces câbles-là. Et ceux-là, j'ai pas besoin. Je vais pouvoir les... Mais ils sont attachés en plus déjà. Regardez ici, il y a déjà un petit... je sais pas comment vous appelez ça. Bon. Enfin, vous avez compris. Donc, ils sont déjà séparés. J'ai besoin que de ça. Enfin, que de ça. C'est la majorité en fait des câbles. L'avantage d'avoir mis des disques durs directement sur la carte mère, c'est que je n'ai rien à installer autour. J'ai vraiment l'alimentation, la carte mère. Et sur la carte mère, tout est installé dessus. Les disques durs, comme je vous ai montré, la RAM, processeur, etc. Tout est à raccorder dessus. Donc, j'ai pas des disques durs en plus à venir mettre sur le côté, à venir raccorder. J'ai pas ça. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Une autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est comment je vais positionner la carte mère. C'est-à-dire, idéalement, il faut mettre tout ce qui est câble vers le fond de la borne. Comme ça, moi, le câble écran, je le mets par ici, je vais le connecter à ma carte graphique. Donc, idéalement, je dois mettre ça avec tous les connecteurs vers le fond de la borne. Donc, tous les connecteurs, quand j'ai tous les connecteurs, ben, c'est ça. Tous ces connecteurs-là, les mettre dans les fonds de la borne. Donc le fond de la borne, c'est de l'autre côté, hein, par rapport à comme je suis mis là. Donc, ça, on est ici. Il faut donc que ça, je le mette dans ce sens. Si je prends le fond de la borne, est ici. Comme ça. Et ça, ici, à attacher. On est sur une hauteur acceptable. Ça passera sans problème. Un encombrement sur la planche, comme vous pouvez voir, qui est minime. Il y a des gens qui font des PC comme ça sur planche. C'est-à-dire que pour vous laisser un petit peu imaginer, je dois avoir un riser quelque part. Je devrais peut-être mettre la main dessus pour vous montrer. Je pourrais très bien mettre la carte graphique comme ça. Et ça fait un PC de mur. Il y en a qui font ça. Je trouve ça très beau. Hein. Je n'ai jamais fait pour moi. Parce que je trouve qu'après, il faut faire le câble management correct ici à la sortie. Mais il y en a qui font comme ça. Ici. Et ils prennent une nappe qui va de là à ici pour connecter votre carte graphique comme ça. C'est faisable. Tout à fait faisable. Voilà, je parlais justement de pouvoir mettre la carte graphique comme ça. Je vous montre vite fait. J'en ai un qui traîne. Donc ça s'appelle riser. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une nappe en fait qui va se mettre. Je vais la sortir. Voilà. Qui va se mettre ici. Comme ça. Hop. Et puis après, vous mettez votre carte graphique comme ça. Voilà. Et vous avez fait un PC, vous pouvez mettre au mur, tout simplement. Voilà. On vend des nappes plus longues. Hein. Dans ce cas-ci, il faudrait une plus longue. Mais vous pourrez très bien faire ça. Et vous avez un PC au mur. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. Hein. Nous, on n'est pas parti là-dessus. Donc, je démonte ça. Ça sert à rien. Je vais fixer maintenant l'entretoise en plastique sur le bois. Une fois que c'est fait, je fixe la carte mère sur l'entretoise en plastique. Je viens fixer ceci. Pour la carte graphique, j'ai prévu quelque chose. Je vous montre ça. Donc pour la carte graphique, j'ai prévu ceci. Donc il faut la couper, bien entendu. Je ne vais pas la laisser de la longueur, mais je vais percer dans le bois et mettre ça comme ça. Donc mettre un écrou contre écrou en dessous, écrou contre écrou au-dessus. Et là, la carte graphique sera fixée. Donc elle ne bougera plus. On sera sûr et certain de sa bonne position. Voilà. Petite idée comme ça, vite fait. Pour l'alimentation, je suis en train de me dire que j'allais la mettre de ce côté-ci, donc là, ici. Et puis je réfléchis, puisque je me dis que tout compte fait, je ferais peut-être bien de faire ça. Comme ça. Comme ça, les câbles vont de là à là. Je peux laisser le surplus de câbles là. Et j'ai rien qui traîne dans l'évacuation d'air de la carte graphique. Là, je peux mettre le ventilo de mon alimentation vers le fond de la borne. Ici, sur le côté de la borne. Là, ça souffle dans ce sens vers le fond de la borne. J'ai un ventilo au fond de la borne qui est juste plus ou moins situé là, plus ou moins. Hein. Et ça me permet d'extraire l'air. Voilà, ça, l'air chaud sort de là, part par là, c'est bon. Ici, l'air est soufflé comme ça, remonte. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on enlève la carte graphique, on enlève la carte mère. On a ça, on va mesurer que ce soit bien juste.
Bon alors ça arrive aussi qu'on fasse des conneries. Hein. Il y avait plusieurs versions du fichier à imprimer. J'ai imprimé la version sans les vis, sans les trous, pour fixer sur une planche. Du coup, je sais pas l'attacher. Alors, pour pas faire un système, j'aurais très bien pu prendre du fix all et coller sur la planche et c'était réglé. J'ai pas envie de partir là-dessus. Ce que je vais faire, c'est, ce sera moins, même si c'est une fois que c'est collé, vous pouvez y aller, ce sera moins définitif. C'est que je vais utiliser du scotch, mais du scotch du vrai, du 3M. C'est vraiment du 3M. Je sais pas si on verra là comme ça à la caméra. Donc, je vais pas prendre du basse qualité. Je vais vraiment prendre du bon. L'entretoise est fixée, la carte mère est fixée à l'entretoise, tout est sur la planche. Vous pouvez voir que ça tient, hein, j'ai vraiment pas peur, il n'y a vraiment aucun problème, ça va tenir. Bon ben voilà, vous voyez l'ordinateur côté carte graphique, donc le fond de la borne toujours ici à droite, donc l'alimentation de courant ici, donc je mets mon alimentation vers le fond de la borne, comme ceci. Donc, comme j'avais dit, il y a des câbles qui ne servent à rien. Des câbles qui vont servir. Donc avant de fixer l'alimentation, je vérifie la longueur de mes câbles et comment je peux agencer tout ça. Bon, je ne serre pas les câbles, donc je ne serre pas les riselons, les colsons, enfin comme vous les appelez. Directement, je les ai à peine laissés prendre. Comme ça mes câbles sont encore un peu libres si je dois jouer. Donc il me reste à faire la patte de fixation de la lime et on a fini. Bon ben voilà, comme vous voyez il est opérationnel, tout tourne, ventilo, ventirad, la luminosité, donc ouais, il y a du RGB dedans, ça sert à rien, mais bon voilà. Je vais pouvoir maintenant le brancher sur la Schulix. Parce que vous en pensez, je vais le tourner un petit peu vers vous. Hein, comme ça. Ça on voit un petit peu le ventilo, la lumière, je crois que vous le voyez, oui vous voyez. Je dois couper les colsons, hein, maintenant que c'est bon. Que le management est bon, je vais laisser comme ça. Voilà, donc ça vous voyez la tige filetée, la carte graphique qui est fixée, tous les ports USB sont accessibles, tout fonctionne. À première vue, hein, si ça se trouve, je vais mettre sur un écran et je vais avoir des messages d'erreur. Hein. Mais à première vue, tout fonctionne. Bon, alors on se retrouve sur mon ordi. Comme vous avez vu, donc j'ai branché l'ordinateur sur la Schulix. Maintenant, il me demande d'installer Windows, forcément. Je vais faire ça avec vous. On va directement installer Windows sur une clé USB. Donc, j'ai pris une clé USB ici. Donc, moi, je prends toujours des clés USB de marque parce que j'utilise des fois les clés USB pour mettre des fichiers assez importants dessus. J'essaye à ce que ça reste et ça ne s'use pas parce que faut les clés USB pour marcher. J'en ai fait mes frais. Donc maintenant je prends des clés USB de qualité. Je vous conseille toujours de prendre au moins du USB 3.0. C'est pour les taux de transfert, pour que ce soit assez rapide. Vous voyez ici c'est vraiment instantané. Là, vous n'avez pas vu parce que c'est sur mon deuxième écran, mais à peine connecté, c'est directement reconnu. Ce qu'on fait, je vois qu'on me demande ça, il s'en fout. Ce qu'on fait, on va sur internet. Hop, ici. Et simplement, pour vous montrer comme quoi Google est votre ami, vous faites installation Windows USB et vous avez directement, bon, c'est en anglais, moi je suis sur Bing maintenant parce que Bing est devenu tout doucement aussi bon que Google. Donc maintenant je vais sur la page du support Microsoft, je mettrai le lien en description de la vidéo. Je vais installer Windows 11. Et ici, il y a, si vous voulez réinstaller ou effectuer une nouvelle installation Windows 11 sur un PC neuf ou déjà utilisé, cette option permet de télécharger l'outil de création de support afin de créer une clé USB ou un DVD de démarrage. Donc c'est ça qu'il nous faut. On télécharge ça. Il télécharge un Media Creation Tool. Bon, chaque fois, ça s'ouvre sur mon écran secondaire. On l'ouvre. On lui donne l'autorisation. Ça on ferme. Ça on ferme. Donc là, il nous dit qu'il prépare les éléments. Bon, là, c'est comme d'habitude les termes du contrat, machin, accepter. Nous demande ce qu'on veut. Donc, nous, on veut
ici dans l'ordinateur, en l'occurrence, j'ai Windows 11 déjà. Donc si je fais utiliser les options recommandées pour ce PC, il va me prendre automatiquement le Windows nécessaire pour le PC en question. Maintenant, si c'est pour un PC qui n'est pas du tout, vous voulez mettre une autre langue ou etc., à ce moment-là, vous décochez. Okay. Moi ici dans mon cas, c'est le même Windows qu'il me faut. C'est un ordinateur qui est en moins performant mais équivalent. Donc je vais valider ça, ce choix-là. Disque mémoire flash USB, sa taille doit être d'au moins 8 Go. Okay. On sélectionne le lecteur, donc USB qui est là. Suivant. Et là, il va tout simplement créer la clé. Donc ça se fait tout seul. Ça prend un certain temps parce qu'il doit télécharger l'image de Windows et la graver, la copier sur la clé USB. Donc il va faire une clé de démarrage avec voilà, tout ce qu'il faut. Savoir que moi, de temps en temps, je recrée une nouvelle clé. Je fais souvent des installations Windows, mais je refais des nouvelles clés de temps en temps. Pour toujours avoir des dernières versions. Parce que les mises à jour, des fois, c'est excessivement lourd. Donc si vous installez, par exemple, à Windows 10 d'une clé USB que vous avez d'il y a 6 mois, 1 an, quand vous allez faire l'installation de Windows, il n'y aura pas tous les packages de sécurité. Donc il faudra qu'il les télécharge, qu'il les installe, etc. Ici, en retéléchargeant une nouvelle image, il va me prendre avec les derniers packages de sécurité connus. Des fois, il en manque. Ils ne sont pas tous là, mais vous avez déjà une grosse majorité des choses qui sont déjà préinstallées dans l'image. Donc, je conseille toujours, de temps en temps, vous refaites une petite image, ça mange pas de pain. Alors voilà, on est sur la Schulix. Donc ça, j'ai démarré l'ordinateur. Bon, voilà le message qu'on a forcément. Donc il dit qu'il faut rebooter, choisir un lecteur pour faire l'installation. Donc ici, dans mon cas, j'ai pas d'autres disques avec un Windows. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la clé USB et vous la mettez dans un port USB. Donc ce que je vais faire là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre l'ordi. Et voilà. Donc, comme vous voyez, il est resté sur ce logo de la carte mère. Le petit rond tourne. L'installation est démarrée. Bon voilà, je pense que vous n'êtes pas trop mal mis. La langue est installée. Français. Ok. Au niveau du disque. Sur la caméra porte de devant. Alors on reprend. Désolé, j'ai été interrompu par un livreur Amazon. J'ai donc démarré sur la clé. On est sur le premier menu. Donc qu'est-ce qu'on fait? La langue est installée. Français, France. Le format horaire et monétaire. Moi, je laisse. On peut mettre France-Belgique dans mon cas. Français-Belgique. Donc il me met le clavier méthode d'entrée avec Français-Belgique. Suivant, installer. Et voilà. Il me demande une clé, je ne l'ai pas pour le moment, donc j'ai pas encore été acheté de clé. Ça, je vous montrerai comment je fais pour acheter une clé bon marché. Je mets le famille de base. Des fois, c'est quand même toujours bien de vérifier. Les versions pro sont moins chères que les versions familiales. Pour trouver le meilleur plan, je passe par une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce gars, c'est VCG. C'est Vieux Con Gaming, le gars, il met les trucs en place direct, il est super, il est vraiment super. Il a ton franc, etc. Moi j'aime beaucoup ce gars-là, donc sur VCG. Et en première partie, souvent il montre les bons plans pour pouvoir acheter des clés. Donc moi je vais utiliser son lien, il a un code promo. Il met souvent, sincèrement, si vous voulez acheter une clé, je passe par là, comme ça j'ai la dernière promo. Donc il propose une clé de Windows 11, apparemment à 13 €. Donc avec son code promo, donc je vais ouvrir une fenêtre avec la promo en question. Donc elle a 23,38 €, le Windows 11 professionnel. Je vais l'ajouter au panier, je vais faire la démarche et je vais vous confirmer si oui ou non ça fonctionne. « 11,69 €. Donc ça fonctionne. Bon je passe au paiement et on se retrouve sur la Schulix. Voilà, donc on se retrouve de nouveau sur la borne. Donc comme vous avez vu, c'était la version professionnelle la plus intéressante. Donc on va installer une version professionnelle. Suivant. Si vous aviez la clé avant, en rentrant le numéro de clé, il ne vous propose pas la version, parce que d'office, la clé correspond à une version. Ici, comme je n'avais pas la clé, il faut que je choisisse la version moi-même. La clé va arriver, il faut toujours un petit peu. Donc là, je vais vraiment passer d'un à l'autre. Si je vais voir mes mails, ça se trouve, la clé est là, mais je la mettrai après dans le Windows. Donc personnaliser, installer Windows. Donc j'ai mes deux disques, ok. Donc on va installer sur celui-là, le premier, simplement. Voilà, donc il va installer le Windows. Donc comme je suis sur une clé en 3.1, en USB 3.1, ça devrait aller assez rapidement. Une fois l'installation terminée, il va redémarrer plusieurs fois et c'est réglé. Il restera la gestion des pilotes, etc. pour vraiment mettre la borne dans de bonnes conditions de fonctionnement.
Voilà, donc comme je vous disais, une fois qu'il a fait la copie des fichiers, etc., il propose de redémarrer l'ordinateur. Ici, il va le faire très rapidement, automatiquement. On est sur un premier démarrage, donc forcément, c'est plus lent. Et voilà, l'installation, pour ainsi dire, terminée. Donc là, il suffit de répondre à vos questions à vous. France et Belgique dans mon cas. C'était vous, ignorez. État de connecté. Il n'était pas connecté à Internet. J'ai oublié de mettre le câble réseau. Non, c'est fait. Ouais, Windows 11, c'est un peu casse-pied, il faut Internet. Windows 10, c'est encore l'installer sur Internet. Windows 11, au moment de l'installation, il faut Internet. Il y a des possibilités, on faisait un bout de démarrage, etc. J'ai déjà vu des gens qui le faisaient. Jamais pris le temps de passer, de faire ça. Je préfère mettre le câble, comme ça il fait toutes ces mises à jour de sécurité. C'est quand même pour jouer avec des jeux officiels, je suis pas pour jouer avec des jeux pirates. Donc voilà, c'est pas plus mal. Bon, on nomme l'appareil. Donc moi ici, bah, c'est la Schulix. J'en ai qu'une, pas besoin de mettre de numéro. Donc il suffit de répondre aux questions. Il n'y a rien de foufou, donc se connecter. Il va vous demander de taper votre email, votre mot de passe de votre compte Microsoft. Alors maintenant on va mettre la clé, donc pour ça le petit dossier ici, ce PC, propriété, donc clic droit sur ce PC. Hein. Alors là ici vous voyez que j'ai rien du tout, je vais dans système, boum, activer maintenant. Modifier la clé du produit, modifier, moi j'ai été chercher dans mes mails la clé, donc là voilà, ok, donc moi je vais la flouter, hein, vous la verrez pas, mais elle est collée, je fais suivant, activer. Et voilà, la clé est activée. Bon voilà, je vais terminer de montage de la vidéo. En gros, je crois que je suis à 47 minutes. J'ai fait au mieux. J'espère que ça a été appréciable pour vous. On se voit dans la prochaine pour la suite, comme j'expliquais au début, des modifs sur la Schulix. Sur ce, je vous dis à la prochaine.